Une création leak. C'est pas simple pour un groupe comme le nôtre, avec près de 300 000 collaborateurs, de passer du jour au lendemain dans un scénario inimaginable. Le vrai n'est pas toujours vraisemblable. En mars, le Covid a touché le groupe de manière tellement violente qu'on s'est retrouvé avec 2/3 de nos hôtels fermés, 62% de baisse de chiffre d'affaires, et on a été contraint de mettre plus de 75% de nos collaborateurs en inactivité ou au chômage partiel. Et donc, dans ce contexte-là, de fermeture des frontières, de peur avec le confinement, empêchant la libre circulation des personnes, tuant le voyage d'affaires avec l'annulation des événements, des conférences, on s'est dit, notre activité est à l'arrêt. Et comment, malgré ce contexte hyper violent, on réussit à garder une raison d'être, on réussit à garder une utilité, on réussit à rester cohérent avec notre ADN d'accueil et de souci des autres. Et donc, clairement, c'est sous l'impulsion de Sébastien Bazin, d'abord et avant tout, qu'il a été décidé de mettre avec les propriétaires à disposition du personnel soignant et des populations fragiles, femmes battues, sans domicile, nos hôtels. En France, on a la plateforme CEDA qui a été mise en place avec la PHP, le SAMU social. On a déjà mis à disposition plus de 40 000 nuitées pour les personnels soignants et les personnes vulnérables. On a le conseil d'administration qui a décidé de renoncer aux dividendes du groupe et d'en réallouer 25%, soit 70 millions d'euros, soit en soutien de nos collaborateurs qui n'ont pas la chance, de par le monde, d'avoir une protection sociale permettant de prendre en charge leurs frais de santé en cas d'exposition au Covid, soit de soutenir les propriétaires d'accords les plus fragiles, parce que la crise, encore une fois, est économiquement et pas seulement sanitairement aussi très violente. Et puis, on a vu aussi éclore partout dans le monde, parce qu'on est présent dans 5000 hôtels avec 110 pays, des initiatives, et des initiatives hyper touchantes qui venaient spontanément des équipes même des hôtels au niveau local, parce qu'encore une fois, l'hospitalité, notre ADN, c'est le souci et l'accueil des autres. Et donc, on a vu, mais partout et dans tous les segments, à l'Ibis de Dubaï, le GM m'écrivait pour me dire qu'il avait transformé l'Ibis Style de Dubaï, son hôtel, en hôpital, en soutien aux soignants. En Amérique, un segment comme Fairmont, le luxe, distribue des repas au personnel soignant. À Sao Paulo, pareil, dans un Novotel, on a toutes les équipes qui se sont mises à disposition de l'accueil des personnes les plus vulnérables et des personnels soignants aussi. Je cite souvent l'exemple du Sofitel de Sydney, le Wentworth, qui a célébré la fin des 15 jours de confinement, de mise en quarantaine de citoyens australiens qui revenaient de l'étranger en Australie, qui a dû être mis en quarantaine. Ils avaient organisé une fête dans la cour extérieure de l'hôtel et les gens dansaient sur leur balcon pour célébrer la fin de la quarantaine. Notre philosophie, c'est justement le souci de l'autre et l'émotion. En fait, ce qui nous a permis très vite de remettre le pied à l'étrier, c'est ces initiatives, cet élan de solidarité qui nous a permis tout de suite de nous reconnecter à notre ADN. Et donc, la première réaction, ça a été en interne de la fierté d'appartenance. Ça a été en interne le fait de dire, on est toujours là, on garde un sentiment d'utilité, et malgré la crise qui semble annihiler notre business, notre raison d'être, en fait, on continue à trouver une raison d'être pour nos hôtels. Moi, je crois beaucoup à l'éthique du faire. Donc, les clients vont aussi aller voir les gens qui se seront distingués au-delà des mots et des grandes déclarations par des actes, pas des mots, des actes. Il n'y a pas de preuve d'amour. Ah non, c'est l'inverse. Il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et je crois beaucoup à ça. Et ben, écoute, il y a pas, il y a des mots de responsabilité sociétale, mais il y a surtout des preuves de responsabilité sociétale. Et donc, j'aime me dire que Decathlon a mis à disposition 30 000 masques Easy Breath pour les services de réanimation et qu'ils les ont retirés de la vente. Ça, c'est du concret. J'aime me dire que le groupe Rocher a décidé d'utiliser ses usines de parfum pour faire du gel hydroalcoolique quand il n'y en avait plus. J'aime me dire que l'entreprise Chargeur fait des masques. Et j'aime me dire que Accor, dont les intels semblaient condamnés à ne servir à rien, puisque les gens ne voyageaient plus, avaient peur qu'il n'y avait plus de voyage d'affaires, j'aime me dire qu'Accor a mis à disposition ces hôtels avec l'accord des propriétaires pour aider les populations les plus fragiles, parce que c'est notre raison d'être. Et qu'il y a des gens qui, au cours des hôtels, ont vu le personnel des hôtels apporter des repas au personnel soignant, les héberger, accueillir les femmes victimes de violences conjugales, héberger des populations sans abri. Voilà, pas des mots, des actes.
je suis convaincue que nos clients nous choisiront d'autant plus après la crise parce qu'on aura su faire preuve de cet engagement et que ce sera une signature durable pour nos clients à l'avenir.